cela a provoqué la mort, les souffrances, les graissements de dents, les malédictions, les maladies. C'est ce qui a mené tous ces problèmes sur la terre aujourd'hui. Bien-aimé, celui qui est en bonne relation avec Dieu, tout va bien pour cette personne. Mais si aujourd'hui, si tu souffres aujourd'hui, mais si tu souffres aujourd'hui, sache que demain tu vas sourire. Celui qui est en bonne relation avec Dieu, tout ira bien pour cette personne-là. Alléluia. La Bible dit que Jésus a pu résister à Satan. Malgré qu'il a fini de jeûner, il a faim. Il peut charger ses pierres en pain pour manger. Mais il a résisté à Satan. Il ne veut pas tomber dans son piège. Il ne veut pas tomber dans cette tentation. Bien-aimés, nous devons résister aux ruses du diable. Nous devons résister à Satan. Nous devons lui résister pour préserver la relation qui est entre nous et Dieu. Pour préserver l'intimité qui est entre nous et Dieu. Bien-aimés, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière de ce monde. C'est à travers nous que Dieu fait révéler sa personnalité à ce monde. C'est à travers nous que Dieu révèle sa gloire à ce monde. Parce que le monde est ténèbres, le monde est rempli de méchanceté, le monde est rempli de péché. Mais à travers notre vie de sanctification, à travers notre soumission à Dieu, à travers notre obéissance, à travers notre fidélité, à travers notre justice, à travers notre marche avec l'Éternel, les gens qui sont aveuglés par ce monde verront notre lumière et peuvent se repentir aussi. Bien-aimés, Satan est le prince de ce monde. Mais nous sommes le prince de toute la création. Je le répète. Satan est le prince de ce monde. Mais nous sommes le prince de toute la création. Nous sommes le prince de toutes les créatures. Nous sommes les héritiers de toutes les créatures de Dieu. De toute la création de Dieu. Satan, c'est une créature de Dieu. Nous sommes l'héritier de Satan. Nous sommes l'héritier de Dieu. Satan doit se soumettre à notre autorité. Satan doit se soumettre à notre domination. C'est nous que Satan devait obéir. Ce n'est pas nous qui devons obéir à Satan. C'est nous qui devons ordonner aux démons et ils devront fuir devant nous. Ce n'est pas eux de nous ordonner de faire ceci, de faire cela. La Bible dit que celui qui marche encore dans le péché est esclave de ce péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Es-tu esclave ou fils? Bien-aimé, celui qui ne se soumet pas à Dieu, celui qui ne résiste pas à Satan, alors tu es esclave. Tu es esclave de Satan. Mais celui qui se soumet à Dieu et celui-là qui résiste à Satan, à toutes ses ruses, il est le fils de Dieu. Satan va fuir devant lui. Quel était le dernier mot de Jésus? Il a dit, Satan, retire-toi de moi. Car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Retire-toi de moi. Si seulement nous aussi nous pouvons dire aux tentations, aux péchés, retire-toi de moi. Si nous pouvons le dire, ça fera de nous des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Dieu cherche encore ses enfants. Dieu cherche encore ses enfants, ses bien-aimés. Dieu veut encore entrer dans l'intimité avec l'homme. Mais quel genre d'homme? C'est à nous de revenir à notre Père. C'est à nous de se soumettre à Dieu. C'est à nous de l'obéir.
c'est à nous de le craindre. Quelles qu'en soient les ruses de Satan, quel qu'en soit ce qu'il nous propose, c'est à nous de lui résister. Car Satan est esclave. Satan n'hérite rien de Dieu. Mais nous sommes les héritiers, les co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes héritiers de tous les biens de Dieu, notre Père. Car Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Ce qui est à ton Père t'appartient. Si c'est une maison, sache que cette maison t'appartient aussi. Mais si ta conduite te fait sortir de la maison, alors tu deviens esclave. Tu n'es plus enfant. Si tu ne peux pas te soumettre à Dieu, et obéir à Dieu, et faire sa volonté, et résister au diable, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Bien-aimé, nous devons se soumettre à Dieu. Nous devons l'obéir. Nous devons le craindre. Nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons marcher selon son désir, selon ses commandements et résister à toutes les ruses de l'ennemi, à toutes les ruses du diable. Quel que soit ce qu'il nous propose, nous devons résister, nous devons refuser. Et il fuira loin de nous. Bien-aimés, dans peu de temps, ce monde nous sera légué. Dans peu de temps, notre Père va nous donner ce monde. Nous qui sommes des enfants légitimes de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu en Jésus-Christ, ce monde nous appartient. Dans peu de temps, les esclaves vont être jetés dans le feu éternel. Et nous serons des fils libres dans ce monde. Après qu'on a détruit ce monde, après qu'on a enlevé les déchets, après qu'on a balayé le monde, après qu'on a renouvelé le monde, alors nous serons en paix, en joie, avec notre papa dans ce monde, dans un nouveau monde, où régnera la justice. Mais si tu n'obéis pas à ton Père, si tu ne résistes pas aux ruses du diable, sache que là où le diable va, toi aussi tu iras là-bas. Où est-ce que le diable va? Où est-ce que Satan va? Il va en enfer. Alors toi aussi tu iras en enfer. Bien-aimé, nous devons se soumettre à notre Père, l'obéir, faire sa volonté et résister à toutes les ruses de l'ennemi. Et il fuira loin de nous. Tu es béni ce soir. Que la grâce de Dieu te fasse du bien au nom de Dieu.